Ce qui me motive aussi à écrire, c'est parce que j'aimerais aussi montrer à la jeune femme que même si tu vis des situations difficiles dans ton foyer, entre autres la violence conjugale, ce dont je parle dans mon livre, il ne faut pas s'avouer vaincu, se dire ça y est, la vie est terminée, non, je ne peux plus rien faire, même parce que j'ai des enfants, alors je suis obligée de subir par peur de l'inconnu ou autre chose. Non, il faut savoir penser à soi et se dire ma vie d'abord, ma vie elle est précieuse et pouvoir partir au premier coup. Salut l'équipe, c'est Arthur Youmou depuis Paris pour le programme Plume d'élite. Nous sommes avec Valérie Nantia, une de nos auteurs en puissance, pour qu'elle nous parle de son livre, qu'elle nous parle d'elle. Restez scotchés. Salut Valérie. Salut Arthur. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Ouais, ça va, ça va. Après ce week-end, c'est clair que ça ne peut qu'aller. Ouais. Qui est Valérie Nantia? Oui. Valérie Nantia, c'est un investisseur, PDG et propriétaire des instituts esthétique et coiffure situés au 4 boulevard Tsar 8 à Nice. Je vis à Cannes, à la Côte d'Azur, tout près de Monaco. Je suis aussi entrepreneur e-commerce spécialisé dans les vêtements, sandales, bijoux afro. Elle fait un peu la modeste, hein. C'est notre star, c'est la star de ce week-end. Elle nous a fait énormément plaisir de sa présence. Elle nous a fait rire, elle nous a fait... Elle ne veut pas le dire, mais elle est aussi une star en entertainment. Mais bon, vu qu'on est ici là pour parler de livres, dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à penser à écrire un livre? Déjà, ce qui me pousse à penser à écrire un livre, c'est la passion pour l'écriture. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours aimé écrire. Voilà, des phrases, voilà, des beaux textes. Des textes, voilà, des poèmes. Voilà, c'est comme ça, c'est en moi. Et donc, de fil en aiguille, je ne pouvais pas échapper à ma destinée. Voilà, c'est comme ça, quand on a une passion, c'est comme ça. Et du coup, quel genre de livre tu écris et qu'est-ce que ça va, d'après toi, apporter au lecteur de ton livre? Bon, j'écris un livre engagé, oui. Ouais, afin justement d'apporter des solutions aussi et de donner pas mal de leçons à la jeune femme. En fait, qui pense que pour atteindre ses objectifs, elle doit passer par les voies et moyens assez pas très catholiques. Hein, voilà, la facilité et autre chose. Voilà. Quand tu parles de facilité, j'espère que tu ne penses pas au hashtag Dubaï. Oui, tout ça, il y a plein d'autres choses. Ouais. Ah, d'accord. Que les gens vont découvrir dans mon livre. Et justement, parlant de ton livre, qu'est-ce que ce week-end t'a apporté? Est-ce que tu sens que tu avances vers ton objectif d'écrire un livre? Est-ce que tu te sens auteur déjà dans l'âme? Bref, qu'est-ce que ce week-end t'a apporté? Excuse-moi, avant même d'en arriver là, je voulais aussi ajouter autre chose. Ce qui me motive aussi à écrire, c'est parce que j'aimerais aussi montrer à la jeune femme que même si tu vis des situations difficiles dans ton foyer, entre autres la violence conjugale, ce dont je parle dans mon livre, il ne faut pas s'avouer vaincu, se dire ça y est, la vie est terminée, non, je ne peux plus rien faire, même parce que j'ai des enfants, alors je suis obligée de subir par peur de l'inconnu ou autre chose. Non, il faut savoir penser à soi et se dire ma vie d'abord, ma vie elle est précieuse et pouvoir partir au premier coup, c'est important parce que celui qui t'a frappé une fois, il peut encore te frapper. Tout à fait. Et avoir confiance en soi que l'on est capable de réussir sans cet homme-là qui vous frappe.
Alors, dans mon livre, justement, mon avatar, justement, l'actrice principale de mon livre, justement, je vais essayer justement de vous faire passer ce message par l'histoire voilà, par son histoire. Elle va se battre, elle va traverser plein de difficultés inimaginables que je parlerai dans mon livre. Et donc, à travers mon livre, vous allez donc comprendre en fait les solutions justement qu'elle a essayé de créer en fait pour pouvoir traverser ces obstacles. Donc, je vous conseille vraiment vivement de découvrir mon livre et d'apprendre aussi de cette actrice vraiment hors du commun qui a réussi voilà, à être une grande dame. Ah ouais, là, tu parles de manière assurée du contenu de ton livre, mais est-ce que avant le week-end d'immersion, avant ce week-end d'immersion, avant ce programme Plume d'élite, tu avais déjà l'assurance de savoir quelle est l'histoire que tu veux transmettre, comment tu vas la transmettre? Tu as parlé tout à l'heure de lecteur avatar. Est-ce que tu savais déjà qui sera ton lecteur avatar? Dis-moi en plus en fait. Avant justement cette immersion avec Plume d'élite, je vous assure, je ne savais rien du tout, j'étais perdue. En fait, j'avais plein d'idées dans ma tête, mais ce n'était pas vraiment bien élaboré en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que ce programme a beaucoup apporté, déjà une très très bonne confiance en moi. Et aussi, ça m'a permis de bien mettre mes idées en place et de pouvoir commencer l'écriture avec beaucoup plus d'assurance et d'aisance. Ah, super. Super de savoir que le programme t'a permis de savoir ce que tu vas, comment tu vas transmettre ton information, parce que si on dit mal, ce qu'on fait bien, les gens retiennent qu'on fait mal. Exactement. Donc, le programme Plume d'élite, comme tu le dis, t'a donné la clarté d'esprit de pouvoir transmettre cette histoire aussi captivante, parce qu'elle est vraiment captivante. En tant qu'accompagnateur, j'ai été sublimé par ta capacité à créer une histoire, à faire comme ça rêver le lecteur. Et de toute façon, je vous conseille de rester connecté parce que ce livre sera vraiment une merveille. Et ce qui nous amène tout à fait à la fin de cette interview. Mais avant de finir, est-ce que tu as un mot à dire à ces femmes-là qui voient en toi ou bien qui, en lisant ton livre, se diront moi aussi je peux me battre, moi aussi je peux passer d'une femme battue à une femme battante? Est-ce que tu as un mot à dire à ces femmes-là? Bon, pour terminer, je voudrais juste dire aux jeunes femmes qui m'écoutent, ayez confiance en vous, croyez en vos rêves, croyez en vous. Ne perdez jamais espoir malgré toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Croyez en vous. Il faut croire en soi pour pouvoir arriver au sommet. D'accord. Comme Valérie l'a si bien dit, croyez en vous, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Ciao. Merci. Au revoir.